Encore 3 minutes. Deux minutes. Mesdames et messieurs, quart de finale des Petits As 2024, Mondial Lacoste. Opposant droit de la chaise, Izan Banares, La Sala, Espagne. À gauche de la chaise, Raphaël Taokoyan, France. Partie au maire des 3 manches avec jeu décisif dans toutes les manches. Banares La Sala a gagné le tirage au sort et a choisi de servir. 1 minute. « 30 secondes. Messieurs, fin de l'échauffement. 1 2 fois main. Deuxième match de la journée, deuxième quart de finale. Et on s'intéresse désormais aux garçons avec le premier des deux Français présent en lice aujourd'hui. Premier des deux Français en simple, hein, puisqu'il y a également une demi-finale du double avec la paire Quentin Dodin, Thomas Grévoul. Mais pour l'instant, place au simple avec Raphaël Taokeong opposé à l'Espagnol Izan Banares Lazala, tête de série numéro 11. Et c'est justement lui, l'Espagnol, qui est au service pour débuter ce match face à Raphaël Taokeong, qui est en haut de l'image. Faute. 15-0.
Faute. Alors Dominique, la question est de savoir si le Français va jouer un peu plus libéré qu'hier, 15 à qu'il ne l'avait été face à ce joueur suédois sorti des qualifications qui a finalement été disqualifié. Parce que autant face à la tête de série numéro 1, il avait bien joué le coup, autant face à ce joueur qualifié, il s'était mis de la pression, se disant que finalement, il n'avait pas le droit de perdre face à un joueur qualifié. Est-ce qu'aujourd'hui, il va aborder ce match différemment? Déjà, il n'aura pas le même type de jeu. Enfin, parce que l'Espagnol, on ne l'a pas vu là sur ce cours, mais il jouait le Quentin Dodin qui était en finale à Bolton au deuxième tour. Et de loin, on pouvait voir que c'était un jeune qui percutait pas mal en coup droit, qui cherchait à accélérer le jeu. Donc, il va jouer un joueur qui fait le jeu, alors que le Suédois ne faisait pas du tout le jeu. Il pourra s'appuyer aussi sur sa balle. Donc, il a un autre type de jeu. Ça peut peut-être mieux lui convenir que le jeu du Suédois d'hier, parce qu'au-delà de la pression qu'il avait hier, à perdre après avoir battu la tête de série numéro 1, il jouait un jeu où il fallait peut-être qu'il s'engage un peu plus, qu'il fasse le jeu, qu'il propose autre chose, et il avait beaucoup de mal. Donc on va voir aujourd'hui, mais il aura, je pense, un autre style de jeu un peu à l'espagnol, et ça peut peut-être mieux lui convenir. « 40-30. Début de match un peu poussif chez les deux joueurs. Là, on sent qu'il faut se libérer, il faut la mesure de l'événement. Parce que là, on joue une place dans le dernier carré. Hein, ah oui, là, maintenant, ça rigole plus. Hein. Oui, c'est gamin, c'est quand même important. Et on va voir, vous voyez, on voit que l'Espagnol... Il a de bonnes intentions, en tout cas, hein, l'Espagnol, sur ce début de match. Ou en tout cas, sur ce premier jeu. Voilà. Et puis le jeu classique à l'espagnol avec une prise très fermée en coup droit, balle qui gicle à gauche, à droite. Donc il faudra le pousser aussi à ne pas rentrer dans le cours. Et je pense que notre jeune Français a les moyens de le faire. Et déjà avec son jeu de gaucher, ça peut être un peu plus perturbant pour l'Espagnol parce qu'il peut aller sur son revers avec son coup droit plus facilement. C'est plus dur de se décaler sur un jeu de gaucher. Je suis en train de faire le tour des tribunes pour voir si Albert Costa est autour du terrain, si c'est un élève d'Albert Costa ou pas. Il semblerait qu'il ne soit pas là. Non. Il semblerait donc que ce ne soit pas un élève d'Albert Costa. Mais je ne suis pas sûr que... Je pense qu'Albert Costa travaille à la fédération. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il travaille à la fédération... Française? Non. Ah oui. Espagnole. Ah oui, non mais on a bien Lubicic. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais qui travaille à la fédération espagnole et qu'il était là peut-être plus pour l'ensemble de la délégation des joueurs espagnole. C'est possible, hein. Ça, je pourrais le savoir. Mais, et il était avec Marc Lopez. Oui, il y avait Marc Lopez, effectivement. Qui est le troisième entraîneur de Nadal. Ouais. Avec qui, d'ailleurs, ils ont gagné une médaille d'or. Quelques tournois et une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ouais. Très bon joueur de double, Marc Lopez. Qui a fait principalement sa carrière en double. Ouais. 15 ans. Allez, il faut se libérer. Il faut... Parce que quelque part, hier, c'est un faux match qu'il a fait. Il n'a pas très bien joué. Et il l'a gagné d'une manière un peu ambiguë. Quoi. C'est pas, il ne peut pas dire je l'ai battu. Non. Parce qu'il avait perdu le premier. Bon, après, il menait 4-0 dans le deuxième. Hein. Oui. Enfin, l'incident s'est produit à 3-0 de 40 ans. Hein. C'est vrai. C'était 3-0 40 ans. 3-0 40 ans. C'était pas 4-0 parce que du coup... Ils ont mis 4-0 mais c'était 3-0 40 ans. Il y a eu la balle de jeu là qui lui donnait un avantage pour faire 1-0 puisque vous parliez à ce moment-là de confirmer le double break. Peut-être, ouais. Et moi, j'ai regardé bêtement le score ensuite. Non, mais je pense qu'il y avait avantage. Et comme il prend un point de pénalité en plus, ça fait jeu 4-0 et il est disqualifié. Et après, disqualifié. L'incident s'est produit à 3-0 40. C'est le typique espagnol là.
Mais le fait d'avoir un gaucher en face, ça peut changer la donne. Faute. 15-40. Ce qui est certain que si Alberto Costa était là, il serait là. Parce que pour les Espagnols, c'est pas l'heure de déjeuner là. On ne peut pas dire qu'ils sont en train de déjeuner. Faute. Faute. Jeu. Pas mal de Banales fautes à en ce Salah. moment-là. Hein. Il fait des fautes en ce début de match. Ouais, Il oui, offre oui. tout de suite le break à l'Espagnol. Banales à Salah mène 2-0. Je vois qu'il s'entraîne au Pôle France à Poitiers. Hein. Non, pas lui, c'est Prada. Ah, c'est Prada. Non, non. Lui, il fait partie de la Ligue de Seine-et-Marne, entraîné par François Mottier. Et il fait partie d'un groupe que François Mottier avait. Et lui, il est resté là chez lui. Et Prada, qui était aussi avec François Mottier, est rentré sur le Pôle France de Poitiers. D'accord. 15-0. Mais François Mottier est un cadre fédéral depuis de longues années. Il a toutes les compétences pour. En tout cas, il a formé bon nombre de joueurs et fait un beau travail dans cette Ligue de Seine-et-Marne. Magique sa balle. Là. Ouais. Il va falloir qu'il rentre un peu dans le terrain, qu'il ne subisse pas trop le jeu, qu'il ne laisse pas jouer parce que c'est pas mal. C'est ce qu'il avait fait contre Quentin Dodin aussi, c'est espagnol. Et il avait gagné le match en 3-7, mais 6-1 au troisième. Et c'est un joueur qui est dangereux. Et là, c'est des joueurs aussi qu'on ne connaît pas bien parce qu'il ne joue pratiquement pas sur le circuit, et même s'il a un bon classement, mais il ne joue pas. Tennis Europe, il suffit que vous gagnez quelques matchs sur des tournois importants, il ne veut pas avoir un bon classement, mais je ne pense pas qu'il fasse le tour de l'Europe. Hein. Ce n'est pas la politique des Espagnols. Son classement, on le rappelle, un 10e. Oui, il a un classement qui est haut. Il a dû prendre des points sur des tournois importants. Ah, il était dessus. Oui. Il se place bien. Il est Il faudra, pas très grand, assez bas sur ses jambes. il faudra que le Français soit efficace sur toutes ses attaques. Oui, tout à fait. C'est pas un match facile qu'il a là. Faute. 40-15. Oh, elle est belle. C'est bien Il fait. plante la jambe d'appui, c'est Très bien magnifique. fait. Cette stop volée. C'est bien ce qu'il fait, ce petit Ouais. Espagnol. Ouais, Il là, nous ça a va montré mettre beaucoup de 3, choses je sais. parce que bon coup droit, il se décale bien, revers solide, service tout à fait correct, bonne volée sur Ah, la dernière coup-là. balle est magnifique. On va revoir Donc, tout cela au ralenti. Regardez comme c'est joli. Ouais, c'est Très bien posé. élégant. Dans la conclusion.
d'œil sur le cours numéro 1 et le cours numéro 2. Avec sur le numéro 1, eh bien, quart de finale masculin avec Jordan Lee, l'américain, tête de série numéro 3, qui est en bas de l'image, opposé à un néerlandais, Stan Put. Et ça fait 3-1 pour le néerlandais. Et sur le cours numéro 2, là c'est un quart de finale féminin avec Grace Bernstein, la suédoise, face à Xenia Rushkina, qui est tête de série numéro 2. Et c'est Rushkina qui mène à 7-0, 6-3. Le 1 et le 2, c'est du pur live, comme d'habitude. Et le cours central, c'est en compagnie de Dominique Pouille pour vivre le premier match tricolore de la journée. Un jeu important déjà pour le Français. Ouais. Parce qu'il va se permettre de reperdre son service. Sinon, le gain du premier set risque d'être compliqué. Donc, il faut tout de suite bien servir. Ce qu'il a très bien fait sur son premier match. Il a beaucoup de premières, en variant énormément. 0-15. Deuxième double faute. Il est tendu. Hein. Oui, certainement tendu. Il sort peut-être dans le match d'hier, je me répète, mais où il a fait des fautes, il n'était pas dans son assiette. Hein. Est-ce que ça lui met un petit doute dans son tennis? Faute. Pas sûr celle-là. Ouais, je sais pas. Bon, valait mieux, cela dit. Une seconde. Voilà, ça c'est bien. Voilà, ça Ouais, c'est son jeu. Ouais, mais on peut pas dire qu'il était gêné par le soleil. Non, mais il s'avançait très vite et en fait il a mal jugé la balle. Et du coup il était en décalage. Et puis il n'a pas du tout rabattu non plus. Hein. Non, mais il était en décalage, il est retombé au moment où elle était en haut. Du coup il ne pouvait pas la rabattre. Première. Faute. 15-30. Solide ce petit espagnol. Hein. Ses frappes sont claires, elles sont bien. Et... qui a infligé au premier tour un 6-0, 6-0 à son adversaire, un Thaïlandais. Ensuite, au deuxième tour, il a mis 6-2, 3-6, 6-1 à Quentin Dodin. Et hier, en huitième de finale, à l'américain Ahmad, 6-2, 6-4. Voilà, c'est bien, belle parfait. présence. Hein. Ouais. Parce qu'on a vu sur cette volée qui était moyenne, il avait, hop, 15, il s'est avancé, 40. il a collé le filet là pour couper les trajectoires. Le Français l'a pas vu malheureusement, parce que sinon il aurait peut-être eu la solution du lob. Mais c'est très bien joué. Bonne présence au filet, et une belle sensation là, de volleyeur. Faute. 30-40. Allez, il faut revenir sur ce jeu. Il faut absolument revenir là. Il faut utiliser sa première de gaucher là, pour sortir sur son revers l'Espagnol. Et s'ouvrir le terrain derrière. Ah ben, il fait le contraire, il joue au centre. C'est pas mal du tout quand même. Ouais, c'est bien servi et tout. c'est surtout bien sauvé derrière. Ouais. Égalité. Ah oui, très bien sauvé parce 40. que sur le T, là, le coup droit derrière, c'était pas évident. Hein. Il fallait bien la gratter. C'est très bien joué. Ah, ça y est, il a retrouvé son service, sa première balle. Ça fait du bien. Ouais, les trois premières, très bien là, variées.
Ouais, c'est très bien bien. parce Eh qu'il ben, met c'est juste bien. la raquette en opposition. Hein, Oui. parce que c'était pas facile ce passing sur le nombril. Banales à Mais bien Salamen, sauvé. 3, Hein. Jeux 1. Bien Parce sauvé. que Ouais. il était mené quand même 30-0. Hein. Et puis Non. 15-40. Oui. Allez, hop, il met juste la raquette en opposition. C'est bien fait. Offensif, cet espagnol. Hein. Ouais. Ouais, c'est offensif. Hein. Il va. Hein. Ce qu'on ne demande pas de jouer avec un 15-0. coup droit qui gicle, il cherche à aller de l'avant. C'est pas mal du tout. Oula. Faute. Ça va effleurer le filet, je pense. Ouais. Faut que l'Espagnol s'excuse. Et ça gêne en plus dans le rythme du retour parce que vous apprenez vous attendez une balle qui ne va pas toucher le filet et vous déclenchez un peu et hop. Surtout quand ça touche comme ça, quoi. Ça touche pas beaucoup et si ça touche carrément, bon, là ça va. Après, dans les autres tournois des jeunes comme ça, Dominique, c'est le let. On le joue ou on le rejoue? Je crois qu'on le rejoue. Donc il n'y a qu'ici où on le joue. Il y a qu'ici où on le Je joue. ne peux pas vous dire, hein, mais je ne peux pas être affirmatif là-dessus. Faute. 40-0. Et sur les talons, là, sur le retour, là. Jeu Il faut bouger, il faut bouger. 4 jeux 1, un jeu blanc en faveur de l'Espagnol. Banales à Salamen, 4, Jeux 1. En reprise. Ouais. Ouais, c'est bien joué. Oh. C'est vraiment très bien joué. Il le fixe. Ah oui, oui, et puis il avance bien, il est 0-15. vraiment orienté vers l'avant et il ne se contente pas, je dis, d'avoir ce coup droit qui gicle là. Et il cherche à créer quelque chose derrière à chaque fois. Et pour le moment, il domine le jeu. En tout cas, je ne vois pas une solution pour le Français s'il reste
Voilà, il faut qu'il reste derrière parce que ça va être dur sinon. Je pense que s'il reste sur sa ligne à attendre un petit peu, il risque d'être dominé. Donc là, c'était bien servi. Ouais. Ah, les deux qui jouent avec la bande. Hein. Oui. Des problèmes avec son lancer de balle. Stress peut-être un peu. Voilà, ça c'est bien. Parfait. Voilà, c'est le schéma du gaucher. Il le sort là-bas et après il s'ouvre tout le terrain et on peut le jouer le long de la ligne, croiser un contre-pied. Ça c'est très bien. C'est bien enchaîné. Voilà, de ce côté-là, il faut vraiment qu'il utilise ça avec de temps en temps ce qu'il a fait tout à l'heure, un service sur le T, qui fait que l'Espagnol ne saura pas très bien de quel côté il va servir. Et oui, il faut descendre, il descend pas sur ces jambes-là, hein. Peu raide. Hein. Oui, il reste comme un piquet. Oui, parce que ça, c'est très bien joué. Milieu, pas facile. Derrière, il faut vraiment avancer. Oh là ça sort et ça fait 5 jeux 1 maintenant. Peut-être le coup le long de la ligne, là, en prenant plus tôt, en y allant carrément. Parce que... Banales, là, c'est la même 5 jeux 1. Et encore un début de match diesel hein, chez le Français. Ben oui. Ça avait déjà été le cas hier. Ben, hier, il a mené au début. Et après, c'est l'Espagnol, le Suédois, il a mis la balle au milieu. Et là, il l'a empêché de jouer. Ouais, il est pris. 15-0. Il est pris sur le talon. C'est l'Espagnol qui avance. Ouais, pour l'instant, c'est lui qui est devant et qui fait le jeu, l'Espagnol. Ah, il était très long là sur ce. 30-0. Il l'a pas vu ou... C'est difficile en ce moment. Ouais. Allez. Et on est perdu. Hein. Puis il nous a montré tellement de choses sur son premier match que le tennis y est, le potentiel y est. Allez. Ouais, voilà. On oublie le premier set. Voilà, je crois que là, il va falloir l'oublier. Il fait 3 balles de 7 en faveur de l'Espagnol. Chez les filles, tout à l'heure, ça avait été exactement le même scénario. Hein. Oui, ça avait fait la brésilienne avait été absente. 6-1 en 32 minutes. Et là, ça fait 6-1 également en 32 minutes. Il y a beaucoup de fautes. Hein. On est exactement sur le même scénario que la première manche, avec un Français là qui est quand même très très tendu. Une manche rien pour l'Espagnol. Espérons que ça se passe comme pour la petite brésilienne. Hein, espérons. Qui n'était pas bien dans le premier set et puis qui, derrière... Maintenant, l'adversaire peut aussi baisser un peu. Hein. Encore que là, il me paraît très véloce et très dynamique. Hein. Il ne paraît pas fatigué. Hein. Non, c'est clair. Ah. Il est rappelé à l'ordre par l'arbitre. Il est rappelé à l'ordre par rapport à probablement le temps qu'il prend. Hein. Je vois pas trop ce qu'il peut lui reprocher d'autre. Moi, je trouve que des fois, là, sur le règlement... Ouais, parce que là, c'est compliqué parce qu'ils vont chercher les balles. Il n'y a pas de ramasseur de balles. Donc là, c'est quand même compliqué de leur dire sois un peu plus rapide. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein. Je ne sais pas si c'est le temps.
puis il reste dans son rythme, hein, l'Espagnol. Il attend même pas le time de l'arbitre. Oui. Reprise. Ouais, donc il est reparti au bout d'une 30 à peu près. Ouais, on le sent pas fatigué. Hein. Ah, pas du tout, alors pas le moins du monde. Alors que regardez là, Deuxièmement. le visage du Français est un peu plus expressif, Ouais. un peu plus blanc déjà. Un peu peut-être inquiet de la situation. Ah oui, c'est sûr. Maintenant, là, il faut prendre ce service. Ça, c'est impératif. On va déjà commencer Gagner par ce passer jeu. les premières. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il a il quand le même pas, provoque, hein. il a passé 74% de première quand même, le Français dans le premier set. Oui. Mais alors, quand il a une seconde à jouer, c'est 0%. Il n'a pas gagné un point sur seconde. Ah oui. Et la première, elle claque moins que ce qu'elle claquait au premier tour, même quand elle passe. Il met un peu plus d'effet, il fait des premières un peu secondes. Voilà, là, celle-là, il essaie de la claquer. Oula. Faute. Ouais, là, 0,30. Troisième double faute. ça commence vraiment mal, là. Hein. Ouais. Ça, c'était bien servi. Oh, j'ai eu peur, là. Ouais. J'ai Grosse vu prise de partir, risque hein, quand même. oui, mais ça fait, c'était bien. 15,30. Faut le gagner, ce service, c'est impératif. Qu'il fasse la course en tête, là, pour se donner confiance par le score, même si tout n'est pas encore parfait. Allez, un bon petit slice. Là, et là, on y va. C'est pas mal, c'est pas mal. Il a fait ça le passing. Ah ouais, le passing c'est bien fait. Il est présent, hein, l'Espagnol. Ah, là, il parce est que partout. Hein. C'était pas mal joué quand même. Hein. C'était pas mal joué du tout et il a été très présent. Mais... il va vite sur les jambes. Hein. Ouais, il se déplace très vite parce qu'il arrive à... Voilà, il le force à... Banares, Le la résultat, c'est que comme Premier jeu. il se déplace très vite, Deuxième. ça force Raphaël à forcer ses coups, à frapper, à accélérer encore plus. On a pu le voir là, il fait 2 rallyes et puis le troisième, il essaye d'aller encore plus vite parce qu'il voit qu'il ne le déborde pas. Et il maîtrise un peu moins, il prend un peu moins plus de risques, et d'où la faute. Quatrième jeu de suite pour l'Espagnol. Et là, il perd son service d'entrée. C'est pas l'idéal. Pour la confiance, on a connu mieux, c'est sûr. Ouais. Puis celle de l'Espagnol est Ouais. notre maximum là. L'Espagnol est en train de se dire, c'est bon, là, je passe pas trop de temps sur le terrain. Ah, ça c'est clair, ça fait 37 minutes. Il a été battu hier en quart de finale en double, l'Espagnol. Par une paire qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure face à la paire française. La paire Lorimer-Takizawa. Vous savez envoyer du lourd avec Takizawa. Oui. Hein. Ça peut envoyer du lourd là. Ah, c'est un sacré bûcheron hein, pour un 14 ans. On a cru même qu'on s'était trompé d'endroit là, quand on l'a prévu. On l'a vu. Ouais. Oui, il y a un entraîneur qui vous a dit hier, c'est le tournoi ITF ici. Ouais, c'est tout à fait ça. Vous verrez quand vous le verrez. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous incite à regarder le double. Voir cet Australien qui a gagné à Bolton.
qui est impressionnant sur le plan physique. Mais lui, physiquement, il déménage pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il est impressionnant sur le court, hein, Ah, il va vite. l'Espagnol. Hein. Ah, il va vite. Comme beaucoup d'Espagnols. Hein. Ouais, c'est vrai. Beaucoup d'Espagnols, ils ont cette éducation sur terre battue. Là, et avec ses coups giclés, on le voit. Et alors, ce qui, il y a quelques années, faisait le tennis espagnol se contentait de lifter, maintenant, ils ont vraiment fait évoluer leur jeu à merveille. On les voit derrière ces coups, ils sont capables d'avancer, d'aller au filet. Alors là, le meilleur exemple, c'est Nadal. Hein. Et puis maintenant, ils jouent aussi, ils s'entraînent sur des courants durs et Bah oui, c'est ça. pas que de la terre battue. Alors nous, on voudrait faire plus de terre battue, mais eux, ils ont fait un peu plus de dur. Faire évoluer leur jeu, avoir un jeu le plus complet possible. Mais ça fait bon nombre d'années. Hein. Il y a des joueurs comme Ferrero, comme Carlos Moya. Aïe, 30 ans. Ah, c'est pas le bon moment là, parce que là, s'il veut, il faut qu'il puisse revenir sur ce jeu, s'il a l'opportunité de lui prendre le service. Et, vous évoquez le mot opportunité, il n'en a eu aucune. Hein. Ben, c'est ça. Et là, c'est dommage, il mène 30-15, l'Espagnol passe c'est une deuxième balle. Il fait ce retour dans le filet. Oula, ça revient. Oui. Et il s'est arrêté de jouer quand même, le Français. Hein. Ben, ouais. Et il s'est arrêté de jouer parce qu'il était persuadé que son retour était à l'extérieur. Là, c'est pas bon ce qu'il fait là. Là, c'est pas bon du tout. C'est ce qu'il est tétanisé, fatigué, je sais pas, mais il n'est pas bien du tout. Son jeu de jambes n'est pas bon. Donc là, il est très lent. Parce que ça fait bien longtemps qu'il joue plus en double. Il a été éliminé lundi. C'est beaucoup là, ça fait Là, il beaucoup donne les dernières énormément. 5e jeu de suite. Et il regarde son entraîneur sans arrêt, c'est pas bon signe ça. Ça sont peut-être les entraîneurs espagnols. Là. Marc Barbier, qui a longtemps entraîné Hugo Gaston. Oui, du côté de Toulouse. Qui est directeur de la performance à Toulouse maintenant. Il a entraîné jusqu'à l'an dernier. Hein. Fort. Tendance à dire que les belles performances qu'il a pu avoir à Roland-Garros ou à Bercy, ben, c'était avec Marc. Fort. Mais non, là, ça 0-15. m'échappe complètement. Ouais, là, il faut absolument qu'il trouve une solution. Hein, parce que oui. les points défilent. Il va se permettre de reperdre son service là. Bon, ça ne fait que 0,15. Oui, mais il a le dos au mur hein, sur chaque point maintenant. Hein. 15 ans. Pas beaucoup de sécurité parce que là encore, il ne rabat pas cette balle. Hein. Ouais. Tout à l'heure, hein, vous avez vu, hein, il a absolument... c'était lui, Oui, sur un smash. le smash pas rabattu. Ouais. C'est dur ces volets là, il faut maintenir l'épaule, il faut maintenir le bras à cette hauteur là, ces jeunes, c'est vraiment des coups qui sont difficiles. Ah, 30-15. Ah, il n'en a pas fait beaucoup. Hein. non, elle fait du bien celle-là. Il va peut-être en faire, hein, attention, hein, il va pas peut-être jouer sans faire une faute jusqu'à la fin. S'il se fait provoquer un petit peu, il peut douter aussi. Hein, c'est un peu trop devant là. Il ne prend pas assez haute, il ne pousse pas assez sur la jambe.
là, il ouvre tout le cours là. Oui, il faut se décaler vite là. C'est dur, elle est haute. Il n'aime pas ses balles hautes. Hein. Ah ben non, mais son jeu de jambes n'est pas bon là. Ouais, ça flotte. Oui. Ouais, on l'a senti dès le départ de la raquette. On voit quand ça flotte. Hein. Ouais. Ça flotte, ça plane et ça va dehors. Bien servi. Voilà. Ça, il faut qu'il l'utilise au maximum. Hein. C'est très bien. Sauf cette balle de 3-0, c'était important. Avantage, décalage n'est pas bon. Nouveau balle de double break. Ça fait du bien. Ouais. Il en fait deux dans le jeu. Un coup dans le filet, un coup droit un peu décentré. C'est quand même une balle de 3-0. Il va vite, hein. Il va vite. Il va Allez. vite. Oh là 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 là, c'est pas le... La remise n'était pas bonne. Ouais. Ou il passe dessous et il la lève et il fait un lob. Ou alors il faut qu'il passe son coup de gaucher là. Et là, pourtant, il fait une belle course à l'Espagnol, mais là, ouais. En fait, il regarde même pas où il met la balle. Voilà, ça c'est là, c'est mieux ajusté, c'est mieux placé. Voilà, là on le voit. Oui, mais il lui relève un petit peu et là, chaque fois, il fait la faute. Alors là, maintenant, ça va commencer à être mission impossible. Ça commence à être chaud. Parce que 1-7 double break. Ah, mais le voilà, l'Australien dont on vous parler, que vous verrez tout à l'heure. Oui, avec la casquette. Voilà, avec la casquette, qui a 14 ans. C'est ça. Et encore, vous ne le voyez pas debout. Hein. Non. Reprise. C'est un 3-0. Double break pour l'Espagnol. 48 minutes de jeu.
Faute. Il se balade pour le moment, l'Espagnol. Hein. Ouais. Il fait ce qu'il veut, il développe son jeu tranquillement. Faute. Faute. Et puis en plus, si le 30-0. Français l'aide comme ça. Ah ouais, Voilà, en avançant, Ouais, 40-0, là ça déroule hein, vraiment là. tranquille. Il est sans solution, le pauvre français. C'est un vrai cauchemar qu'il est en train de vivre. Faute. 40-15. Ah, elle est belle. Ah, Non. dommage. 40-30. Ouais, Et c'est pourtant, on l'avait vu venir de loin hein, quand même. Ouais. Celle-là, il avait bien préparé son coup. un peu facile. Un peu trop facile, il la joue là. Mais après, le français, il l'avait vu venir aussi. Ouais, hein. peut-être qu'il se. S'il pense que le match est terminé, peut-être que. peut donner une petite ouverture encore français. Enfin, j'essaye d'espérer. Ouais. Mais, Elle a 6-1-4-0. Enfin, ça fait pas 4-0 ah, il n'est encore. pas hein. fait le jeu. Non, non, il n'est pas fait. Allez, il faut le sauver. Elle est bonne. Oh là 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 là. Ouais, Faute. Pourtant, Ouais, il est c'était pas des bête. balles qui étaient courtes hein, de l'Espagnol. Ouais, hein. ouais. Il y avait quelque chose à faire. il a assuré le Français. l'Espagnol. Il a mis la balle dedans Mais oui. pour assurer ce point et ça a marché. 6-1-4-0. Faute. Alors là, il était pas, puis son jeu de jambes n'est pas bon, là. Son jeu d'approche n'est pas bon. Il est planté, il ne bouge pas les jambes. Et très raide dessus en plus. S'il y a encore un tout petit espoir, il est là. Non. Ben, sur ce jeu. Oui. Sinon. Alors il y a encore la solution comme hier de la faute d'arbitrage hein, qui fait péter les plombs aux joueurs Alors, en c'est face. rigolo, mais là, j'y crois pas une seule seconde. Et surtout, quand bien même il y aurait une faute d'arbitrage, je ne vois absolument pas ce jeune Espagnol Péter un peu. s'énerver comme a pu s'énerver hier Voilà. le Suédois. Ouais, mais il n'avance pas. Il est arrêté, 0-30. complètement arrêté. Ah là 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 là. Ça me fait mal au cœur pour lui là. Il a fait un tellement beau premier tour. Et hier, il y avait quand même des choses intéressantes. Il se reprenait bien dans le second après avoir perdu le premier. Et là, pour moi, il passe un peu au travers. Faute. Il remet tout, hein. Ouais.
très présent. Hein. Il a une belle main, hein, ce jeune. Qu'est-ce que ça doit être, ça doit être frustrant revient. parce que tout revient, hein, toutes les balles reviennent. 3 balles de 5-0, ce sont presque des balles de match. Il a une très belle main en plus. Hein. Ouais. Il est en bout de course, il la remet. C'est très élégant ce qu'il produit. Et il n'y a que Quentin Dodin hein, qui l'a poussé au 3e set cette semaine, le jeune espagnol. Ah, elle est belle celle-là. Voilà, il s'est bien appliqué. Il y avait une grosse déception de la part du camp français sur ce match-là. Mais il restera Pablo Prada. non, mais sur le match de Dodin, ils étaient très déçus. J'ai vu des entraîneurs qui étaient très déçus. Mais il avait quand même en face de lui un adversaire qui n'est pas mauvais, quoi, qui n'est pas un premier venu. Il faut aller les chercher les points. Il ne les donne pas. Il est retourné ça. Eh ouais. Elle est sur la ligne. Banales, Ouais, elle est sur la ligne, ça fait 5-0. Autant dire que les 40 maintenant sont cuites. Banales, ça l'amène 5-2. Les 40 sont cuites, vous voyez. Ouais, je pense qu'elles sont cuites. Je pense qu'il est bien au fond du faitout là maintenant, le français. Ouais. Le couvercle n'est pas complètement remis sur le faitout. Il reste encore la spatule. Mais il est en train de bien touiller quand même Banares Lasala. Ouais. Parce qu'en plus, là, c'est l'Espagnol qui va servir. Et qu'il n'a eu aucune balle de break contre lui. Et ben, ça aura été notre premier match en moins d'1 heure. Depuis le début de la semaine, Dominique. 55 minutes, c'est impressionnant. Là. Allez, C'est qu'il fasse au moins un jeu, là. le premier match aussi rapide sur le court central depuis le début de la semaine. Alors là, on voit François Moutier avec la casquette de dos, qui est l'entraîneur. Reprise. Voilà, avec la casquette bleu marine. Qui doit être forcément très déçu pour son jeune. Parce qu'il sait très bien l'importance qu'a ce genre de tournoi. Et que ça m'a l'air je ne connais pas ce jeune, mais il a un bon comportement, il a l'air d'avoir un bon état d'esprit, ça fait un peu mal au cœur. Ouais, vous avez employé le bon terme, hein. Il a un très bon comportement. Ouais. Il y en a beaucoup qui auraient balancé leur raquette, qui seraient manifestés, qui auraient injurié, qui auraient trouvé tous les prétextes de la terre pour expliquer cette contre-performance. Non, il a été irréprochable sur tous les matchs qu'on lui a vu faire, puisqu'on a fait tous ces matchs. Il se balade. Il se promène. 30-0. À 2 points du match. Et 3 balles de match. Et ben voilà, jeu 7 et match, il termine sur un jeu blanc. 6-1, 6-0. Il n'y a pas eu de match. Ouais. Il n'y a eu qu'un seul jeune homme sur le terrain, 58 minutes de jeu. Et premier qualifié donc pour les demi-finales, c'est donc lui, c'est l'Espagnol Lasala.
tête de série numéro 11. On est forcément, Dominique, déçu, très déçu pour le jeune Français. Oui, parce qu'il nous avait montré des choses très intéressantes lors de son premier match contre la tête de série numéro 1. Que hier aussi, il a montré des choses intéressantes, même s'il a été en difficulté dans le premier set. Le second, c'était pas mal avant qu'il y ait cet incident. Et il a un potentiel qui me paraît bien. Donc il ne faut pas qu'il se décourage, il faut qu'il travaille. Ça lui montre le chemin qu'il y a à faire. Ça lui montre le niveau international. Et c'est surtout ça qui est important parce que c'est que de la formation. Et que les résultats à 14 ans, bon, il faut les prendre sur le moment comme une belle satisfaction. Mais après, pour la suite, on verra plus tard. Mais en tout cas, il nous a montré des qualités, un état d'esprit. Et maintenant, il faut qu'il travaille. La suite, justement, c'est un match en pur live, quart de finale du tableau féminin. Jana Kovačková, la Tchèque, tête de série numéro 1 face à Maria Makarova, tête de série numéro 7. Et nous, on se retrouve avec Dominique pour une demi-finale du double garçon avec une paire française Dodin-Grévoul face à la paire Lorimer-Takizawa. Ça va envoyer du lourd. Et on terminera la journée en beauté avec Pablo Prada, le dernier français en lice, face